Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'Equinox ce soir en direct de Yaoundé, la dernière pour cette semaine. Kylian Mbappé, célébré, adulé et entouré de toutes les attentions lors de sa visite au Cameroun, son pays d'origine, où il séjourne depuis hier. En effet, rarement, on aura vu le Cameroun porter ainsi au pinacle l'un des siens. Le retour au pays natal de Kylian Mbappé, sous quel angle faut-il le placer dans la grille de l'analyse? S'agit-il du retour de l'enfant prodige? Ou plutôt faut-il voir exposer à nos yeux un footballeur de génie dont le Cameroun n'aura pas pu bénéficier, les explications à ce sujet n'étant pas toujours très explicites? Finalement, quelle figure faut-il retenir du Kylian Mbappé en séjour au Cameroun? 4 invités discutent de cette problématique avec nous ce soir. Bonsoir Achille Chuncha. Bonsoir Gizogo et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au quotidien Le Jour, chef service des sports. Exactement, c'est cela. Depuis de nombreuses années d'ailleurs. Ah oui, depuis le premier jour du jour, je suis là. Voilà. Et puis, donc ça veut dire que vous connaissez actuellement suffisamment l'architecture sportive du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun, la terre de ses ancêtres. Également présent avec nous ce soir sur ce plateau, Elvis Christian Thiaguet, bonsoir. Bonsoir Gizogo, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste? Effectivement, voilà. Je suis journaliste, mais aujourd'hui je règle mes problèmes dans le domaine du journalisme de façon très indépendante en fait. Voilà. Je ne dépends pas forcément d'un média ou d'une presse quelconque. Je vis aujourd'hui le journalisme de façon individualiste et de façon personnelle. En fait. D'accord. Et puis vous connaissez, vous travaillez beaucoup sur les questions de sport. C'est cela, oui. C'est cela. J'ai choisi le sport comme étant ma filière dans le journalisme et donc j'y suis. Je suis très content. Encore que face à moi ce soir, j'ai un aîné, un mastodonte de la presse sportive, donc je suis certain que beaucoup d'informations seront tirées de notre présence sur votre plateau. Ok, merci, merci Elvis Christian Thiaguet d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. Nous serons rejoints sur ce plateau par 2 autres invités, notamment Maître Eric David Bissot, qui est spécialiste du droit du sport, et Stéphane Idzigui, qui lui est analyste sportif. Alors, tout de suite, pour commencer ce débat, Achille Sounsa, Elvis Christian Thiaguet, un premier commentaire sur cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun depuis hier. Comment vous la vivez? Quelles sont les premières impressions que vous en avez retirées? Bien, si j'ai la parole en premier, oui, bien sûr, Achille. Si Elvis Christian le permet, je dois dire simplement que au départ, quand on a annoncé cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun, les gens n'y ont pas cru. Parce que depuis qu'il n'a pas pu jouer pour le Cameroun, il y avait comme un certain fossé entre Mbappé et les Camerounais. Et depuis hier qu'il a vraiment foulé le sol camerounais de façon officielle. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la première fois que Mbappé arrive au Cameroun. Des sources confirment d'ailleurs, des sources proches confirment que Mbappé a souvent été là, mais de manière assez subtile, de manière assez effacée. Mais cette fois-ci, c'est au moins la 4e fois qu'il séjourne au Cameroun. Voilà, et aujourd'hui, il arrive de façon officielle. Et là, je dois le dire, c'est comme si Kylian Mbappé s'était se réconcilier avec le peuple camerounais. Ça, c'est mon impression à moi. J'ai l'impression qu'il s'est réconcilié avec le peuple camerounais quand on voit simplement les images ou bien comment les Camerounais l'accueillent partout où il passe. Et même, vous voyez qu'au niveau même de la sécurité, on n'a pas pu contenir le public au point de pouvoir annuler même un des programmes qui était prévu cet après-midi au stade de Toudi. Ce rendez-vous n'a plus eu lieu parce que on ne pouvait pas contenir les gens. C'était pas évident de contenir, n'est-ce pas, le public, la foule qui allait, n'est-ce pas, déferler sur le stade d'Etoudi.
dont la réflexion a été déjà entamée Oui. par Yannick Noah Oui. pour, je vais dire, pour héberger une équipe qui s'appelle Vendetoudi. Voilà, Vendetoudi, dont il doit être le président du conseil. Président du conseil d'administration. Oui. Et donc, vous comprenez donc que la visite Mbappé est au Cameroun, pas seulement en tant que le capitaine de l'équipe de France, mais c'est le fils. Les Camerounais se sentent vraiment très concernés avec cette présence de Mbappé au Cameroun, surtout que Mbappé n'arrive pas les mains vides. Oui. Voyez-vous, Mbappé est porteur justement de très grands projets. On va venir à ce projet. On va y revenir. Vous comprenez que voilà l'enfant du pays qui est revenu et il est bien reçu, bien accueilli. Les Camerounais lui rendent vraiment l'ascenseur. Voilà. Alors, Elvis Christian, premières impressions sur cette visite de Kylian Mbappé et comment est-ce qu'il est accueilli tel que vous voyez toute cette ferveur, qu'est-ce que cela vous suscite en vous? Ben, heureusement que Kylian Mbappé est arrivé parce que en ce qui concerne le football camerounais, tout le monde sait qu'en ce moment il y avait beaucoup de problèmes et que sa présence nous permet, n'est-ce pas, de ne pas focaliser toutes nos énergies sur le désordre qu'il y a actuellement dans le football camerounais. Kylian Mbappé, il est arrivé, il a démontré que la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise en particulier peut être une jeunesse porteuse, peut être une jeunesse sur laquelle l'on peut compter, pas seulement sur le plan sportif, mais comme l'a dit tout à l'heure Achille, même sur le plan social et socio-culturel, voire même éducatif. Parce qu'on sait très bien que dans ces multiples projets qu'il a sur le Cameroun, il est allé dans les visites de certaines écoles, notamment une école des sourds-muets, ce qui a été, n'est-ce pas, quelque chose de très spécial, parce que généralement on a comme l'impression que les sourds-muets sont un tout petit peu délaissés par nous, qui devrions, n'est-ce pas, avoir un œil sur eux. Kylian Mbappé vient et se dit, c'est vers ces sourds-muets que je vais démontrer qu'il y a de l'amour, qu'il y a, n'est-ce pas, de l'énergie qui existe chez les jeunes. Donc cette visite aussi démontre quelque part qu'il y a la reconnaissance de ceux qui font bien. Les Camerounais, la jeunesse camerounaise, qui est la bonne jeunesse camerounaise, est bel et bien reconnue à notre niveau. Pour preuve, Kylian Mbappé a été reçu par le chef du gouvernement, le Premier ministre. Il a été reçu aux côtés du ministre des Sports, ce qui démontre que le gouvernement aussi a pris à bras le corps, n'est-ce pas, cette visite qui peut être exploitée et qui peut être aussi une visite qui, sur le plan de la diplomatie entre la France et le Cameroun, qui peut, n'est-ce pas, être quelque chose de très porteur. Je suis certain qu'au sortir de cette visite... Oui. Et donc, comme disait Achille sur ça, justement, la question de ce que Kylian Mbappé n'est finalement pas joué pour le Cameroun, elle est enterrée. Là, on s'est oublié, on n'en parle plus. Ben non, de toute façon, aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe de France. Mbappé a même remporté une Coupe du Monde. Il faudrait rappeler en 2018. Ça. Exactement, il faudrait rappeler ça. Et il a été finaliste de la Coupe du Monde, du Qatar. Donc, c'est Kylian Mbappé, le fils du Cameroun, et non Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France qui est là aujourd'hui. C'est le fils du Cameroun qui est là, c'est notre fils qui est là. Donc, on devrait lui donner sa place de fils et non pas de joueur, parce que demain, s'il y a un match entre la France et le Cameroun, il jouera bel et bien du côté de la France. Mais là, maintenant, on parle de Kylian Mbappé qui nous apporte, qui, quelque part, requinque le moral de ceux qui croient que la jeunesse camerounaise est totalement perdue. Non, oh que non, parce que des gens comme Kylian Mbappé démontrent que nous avons de la valeur et que les Camerounais sont présents partout où il faut et de très belle manière en fait. Et les Camerounais, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Je crois que les Camerounais comprennent à travers, n'est-ce pas, cette présence de Mbappé au Cameroun, il y a comme un message, il y a comme un message pour dire que les Camerounais sont ingénieux partout. Partout et sont capables de se mettre ensemble. Quand on a vu déjà, vous avez vu par exemple sur les réseaux sociaux, circuler des photos où on voit Kylian Mbappé, on voit Francis Ngannou, on voit Joachim Noah. Et quand vous voyez un peu des icônes du sport se mettre ensemble comme ça, vous comprenez donc que les Camerounais, s'ils se mettent ensemble au niveau du sport, on peut faire beaucoup d'autres choses. On a vu les trois, mais ils sont nombreux qu'on peut voir
se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, réfléchir pour l'avenir du Cameroun. On songe par exemple à Joël Embiid. Ils sont très nombreux. Je n'ai pas voulu les citer. On songe encore à cette jeune Camerounaise qui a été draftée du côté de la WNBA aux États-Unis en basketball. Et donc, il y a forcément un vivier. Et vous dites qu'on peut trouver quelque chose, on peut se mettre ensemble et trouver quelque chose. Pour le développement du Cameroun. Oui. Parce que, voyez-vous, quand ces stars, quand nos icônes du sport se mettent ensemble ainsi, ce n'est pas, ils ne sont pas n'importe qui dans le monde. Et je dis toujours que si le sport camerounais était vraiment bien organisé, et je suis sûr qu'on aurait des champions du monde dans toutes les disciplines sportives. Je n'exagère pas en le disant. Je dis si le sport camerounais, c'est que chaque famille a au moins un champion. Je parle ainsi parce qu'on a essayé quand même d'étudier. Dans toutes les disciplines, vous allez voir justement qu'il y a des Camerounais qui essayent d'émerger, mais qui parfois manquent l'encadrement qu'il faut, l'encadrement nécessaire. Est-ce que vous êtes sûr que si Mbappé avait été au Cameroun, avait décidé de jouer pour le Cameroun dès qu'il avait commencé à Monaco, est-ce qu'il serait le Mbappé d'aujourd'hui? On ne sait pas, mais son étoile l'a guidé plutôt vers l'équipe de France. Mais, comme l'a dit Elvis Christian, et je l'ai dit dès le départ, aujourd'hui Mbappé qui est au Cameroun, ce n'est pas le capitaine de l'équipe de France qui est là, c'est le fils du pays qui est là. Et on le voit se mettre avec les autres fils, les autres stars très adulés du pays. Elvis Christian Thiagué a relevé que, heureusement aussi que cette visite d'Mbappé arrive, d'une certaine manière, elle permet de tourner un peu la page, de diluer un peu, de diluer toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Vous agréez, Achille? Oui, je partage entièrement l'avis de vice-Christian Thiagué qui a évoqué ce sujet, ce pan de l'actualité, pour dire que Mbappé arrive à un moment où la tension est presque à son paroxysme au niveau du sport et singulièrement du football camerounais, où il y a tellement... C'est un bourbier. Nous sommes carrément dans un bourbier au niveau du football camerounais. Mais l'arrivée de Kylian Mbappé vient, n'est-ce pas, justement, casser un peu le rythme. Et on essaie de vivre une autre manière. On essaie de voir une autre manière du sport à travers Kylian Mbappé. Et on ne va pas manquer de le remarquer. Quand on voit le programme de la visite de Kylian Mbappé, il n'y a même pas une seule escale au niveau de la FECAFOOT. Bon. Oui, quelques personnes relevaient cela aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, on aurait pu avoir effectivement une entrevue entre Kylian Mbappé et la FECAFOOT d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes dans le milieu du sport. Qu'est-ce qui se passe, Achille? Écoutez, avant que peut-être Christian Thiagué qui brûle peut-être de parler là, avant qu'il n'intervienne, moi je crois que quand vous faites une certaine analyse, d'ailleurs en tant que journaliste, ça crève l'œil que Mbappé au Cameroun ne fait même pas une seule minute à la FECAFOOT. On sait que Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, et Mbappé ont eu l'habitude de se voir sous d'autres cieux. Ça, c'est clair. Ils ont eu l'habitude de se voir. Mais maintenant, Eto'o n'est pas au pays. On dit qu'il est en Italie. C'est la dernière information. Il n'est pas au pays. Non, les choses sont programmées. Donc, les choses ne se font pas au hasard. N'allez pas croire que Mbappé est arrivé au Cameroun et voulait arriver à FECAFOOT et s'est rendu compte que le président n'est pas sur place et c'est pour ça qu'il ne parle pas. Non, il ne s'agit pas de cela. On lit très facilement lorsque vous voyez que Mbappé réside au village noir et quand vous voyez Mbappé qui est avec Joachim, qui est avec la famille noire, et lorsque vous revenez, vous faites un flashback et que vous remuez un peu les ménages, vous vous rendez compte qu'il y a bien un quiproquo entre la FECAFOOT et le corps sportif, dans le dossier le corps sportif. Et la famille noire via le corps sportif, dans le dossier corps sportif où il y a un problème. Et vous comprenez très rapidement pourquoi Mbappé on doit lui avoir imposé justement un calendrier, un agenda qu'il est en train de suivre simplement. Ce n'est pas qu'il a un problème avec la FECAFOOT. Non, il n'a aucun problème encore moins avec Samuel Eto'o. Mais je crois beaucoup plus que la lecture simple de l'actualité brûlante nous permet de voir très vite pourquoi il ne s'arrête pas à la FECAFOOT une minute, ou bien pourquoi il n'est pas reçu par les dirigeants de la FECAFOOT. Mais par contre, au niveau du haut lieu du ministère des Sports, ou bien au moins du gouvernement, il a été reçu. Et après, les autres activités vont se dérouler normalement. Sans la Fédération camerounaise de football.
Peut-être que... Elvis Christian, sur la question, pas de FECAFOOT au programme de Kylian Mbappé au Cameroun. Encore que Achille disait tantôt que l'absence du président n'est pas véritablement due à la présence de Mbappé, et il a bien relevé que c'est sur la base d'un programme et d'une programmation que Mbappé s'est retrouvé au Cameroun. Parce que si même la FECAFOOT aurait pu recevoir Mbappé même en absence du président. Il y a des vice-présidents qui existent, il y a des membres du bureau exécutif qui existent. La fonctionne en absence du président. Exactement, exactement. Le président n'est que l'un des piliers de la bonne marche de la Fédération camerounaise de football, mais c'est un ensemble qui compose l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Mais donc, l'absence du président, Achille l'a bien dit, Achille l'a si bien dit, il ne faudrait pas faire croire à ceux qui nous regardent dans leurs petits écrans qu'il n'y a pas eu cet amalgame au niveau du coq sportif et de All One Sport. Encore que... One All Sport. Oui. Et encore que lorsque Mbappé arrive, effectivement, il séjourne au niveau du club Noah, au niveau du village Noah. Donc on peut bien comprendre quelque peu les réticences avec lesquelles la fédération aurait pris cela, parce que si dans la programmation on avait par exemple invité la fédération à venir au club Noah, je pense que ça ne saurait être de très bon augure pour entre la diplomatie menée par la fédération et celle menée par le COP dont Yannick Noah représente. Il ne faudrait pas craindre de dire les choses telles quelles, parce que nous sommes journalistes et nous disons les faits. Vous savez, les faits sont têtus et sacrés. Donc, alors, c'est comme le nez sur le visage. Exactement. On ne doit pas se voiler la face et, faire croire que nous ne voyons pas ce qui se passe. Très exactement. C'est bien visible ce qui se passe en ce moment. Donc, alors, du côté du gouvernement, vous le releviez à l'instant, le gouvernement, lui, a déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé. Premier ministre, je crois, le président de la République n'est pas au Cameroun, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas été reçu au palais. Encore qu'il a été reçu au nom du président de la République. Voilà, mais absolument. Exactement. Mais donc, disons que le tapis rouge déroulé par le gouvernement, un dispositif sécuritaire assez impressionnant pour permettre d'assurer la sécurité de Kylian Mbappé et de sa délégation. Le gouvernement, il gagne quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y gagne? Écoutez, Guy Sogo, c'est ça la diplomatie. Hein. Dès lors que Kylian Mbappé, qui n'est pas simplement joueur de l'équipe de France, mais qui est le capitaine de l'équipe de France, arrive au Cameroun. Mais il arrive au Cameroun, mais lorsqu'on sait que c'est un fils du Cameroun, c'est tout à fait normal que lorsqu'on voit l'histoire de Kylian Mbappé avec le Cameroun, lorsqu'on sait que pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu jouer, porter les couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Alors, lorsqu'il arrive au Cameroun, avec tout l'aura qu'on connaît de lui, et il est tout à fait normal que l'on lui déroule ce genre de tapis rouge. Et puis, ça fait partie, n'est-ce pas, de la diplomatie, surtout qu'à travers Kylian Mbappé, le Cameroun devrait beaucoup gagner. La présence de Kylian Mbappé au Cameroun devrait faire gagner tellement le Cameroun que il fallait que le gouvernement soit bête, excusez-moi, pour ne pas vraiment accorder toute l'attention qu'on a vue pour Kylian Mbappé. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal que le gouvernement se soit comporté ainsi, parce qu'il y a beaucoup à gagner à recevoir Mbappé de cette manière et à échanger avec lui pour pouvoir, pour qu'il comprenne justement qu'il est sûr, qu'il est chez lui. Qu'il est chez lui. Et s'il comprend qu'il est chez lui, vous comprenez donc qu'en même temps, beaucoup de choses peuvent arriver au Cameroun à travers Kylian Mbappé. D'ailleurs, ne soyez pas surpris, bien après cette tournée de Kylian Mbappé au Cameroun, dans le monde, il y a des gens qui vont chercher à arriver au Cameroun. Au plan du tourisme, je prends cet exemple qui est banal comme ça, au plan du tourisme, les gens vont se poser la question de savoir, il est arrivé au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Douala, il est allé à quel endroit, à Yaoundé, à quel autre. Il faut que j'arrive voir, je dois voir le village, je dois voir ce que représente le village noir. Quelqu'un prend son saute dans son avion, il arrive au Cameroun pendant ses congés, il essaie de sillonner Yaoundé. Ça fait partie de ce qu'on appelle des retombées, n'est-ce pas, sur le plan économique, à travers le tourisme. Je n'ai pris que cet exemple. Rien que cet exemple. Je ne parle pas sur le projet, je ne parle même pas encore du projet, du méga projet, n'est-ce pas, que
Kylian Mbappé on l'évoquera. Et Joachim Noah vont implémenter au Cameroun. Et j'ai l'impression que ça va être un véritable projet qui ne sera pas ce qu'on a souvent vu, à ce que je sache. Parce que les personnes qui les portent sont assez sérieuses. Permettez que je le dise aussi comme ça, parce que pour avoir une petite, modeste expérience, on a vu beaucoup de projets naître et de mourir même avant que d'avoir commencé. Donc moi je crois que le Cameroun a beaucoup à gagner et il était tout à fait normal que le gouvernement déroule ce tapis rouge, que le peuple camerounais accueille ainsi Kylian Mbappé à bras ouverts. Et voilà, c'est tout bénéfice pour le Cameroun. Alors, Elvis Christian Thiagué, sur cette question, le gouvernement qui a déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé, c'est de bon. Déjà sur le plan touristique, il faudrait savoir qu'il y a près de, actuellement au Cameroun, il y a près de 100 médias qui sont là pour cette tournée de Kylian Mbappé. Il y a près de 100 journalistes étrangers qui sont sur place au Cameroun parce qu'ils viennent suivre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas aujourd'hui seulement le fils du Cameroun, mais il est un enfant du monde. Il est un enfant du monde parce qu'il fait partie du Gotha, n'est-ce pas, du sport mondial. Il est celui-là qui peut être sur tous les fronts en ce qui concerne, n'est-ce pas, sa personnalité dans le sport au niveau mondial. Il est celui-là qui peut représenter valablement plusieurs pays, parce que vous savez que sa maman est aussi d'origine algérienne. Autant lorsqu'il se rend en Algérie aujourd'hui, il y a cette liesse qu'on a connue du côté de Yaoundé et qu'on connaîtra du côté de Douala dès demain. Autant lorsqu'il est en Algérie, qu'il aille à Alger, qu'il soit du côté de Ouarzazate ou encore à Blida, on se dit que nous avons un champion qui est sur nos terres et donc c'est l'occasion ou jamais pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir multiplier, même sur le plan économique, même sur le plan économique, la présence de Kylian Mbappé aujourd'hui a véritablement un impact. Donc le gouvernement est bien dans son élément. Le gouvernement a parfaitement raison de dérouler ce tapis rouge et de faire savoir que Mbappé est d'ici et qu'à travers Mbappé, le gouvernement peut, n'est-ce pas, se galvaniser du fait que cet enfant soit de cette origine et que son père aussi, n'est-ce pas, ait pu être de cette origine. Parce que tout le temps qu'on parle de Mbappé, normalement, on devrait plus parler de son papa. Parce que s'il est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à son papa. Et je dois le dire, Christian Thiagué, que c'est un rendez-vous du donnant. Parce que, en même temps qu'à travers Mbappé, le Cameroun peut gagner beaucoup et énormément, en même temps, Mbappé gagne ce qu'on appelle les bénédictions dans sa carrière, parce que ce n'est qu'un jeune homme. Ce n'est qu'un jeune homme qui a encore beaucoup à faire, qui a un long chemin, n'est-ce pas, au cours de sa carrière à parcourir. Et donc, s'il le fait déjà avec la bénédiction de ses ancêtres, des Camerounais, ce sera vraiment une très très bonne chose, parce que quand il vient là, les gens le voient, ils sont contents. Et quand le gouvernement se met derrière lui, on lui produit des conseils en même temps qu'on lui donne, on lui souhaite, n'est-ce pas, beaucoup de chance. Et c'est autant de choses. Je crois qu'il a très vite compris qu'il faut que l'enfant revienne toujours, comment je vais dire, aux sources. Aux sources, parce qu'il a senti justement que c'est ce sang du Camerounais qui coule, n'est-ce pas, dans ses veines, et il va falloir bien toucher cette terre de manière officielle. On l'a dit, c'est pas la première fois qu'il arrive. Mais officiellement il est là. Et tous les Camerounais sont contents de l'accueillir ainsi et de lui souhaiter tout le meilleur. Je crois qu'aucun Camerounais, ou tout au moins la majorité des Camerounais au moins, vont être d'accord que cet enfant puisse, n'est-ce pas, continuer à réussir et à porter, comment je veux dire, le nom du Cameroun, parce que au-delà, n'est-ce pas, des couleurs de la France qu'il porte dans un terrain de football, il est d'abord Camerounais. Alors, nous accueillons Maître Eric David Bissot. Bonsoir, Maître. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. D'accord. Alors, vous êtes avocat, spécialiste du droit du sport.
questions sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. On vous a souvent vu à l'œuvre dans divers dossiers, notamment à la FECAFOOT ou encore dans les affaires concernant les fédérations face au ministère du Sport. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Nous parlons de la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Alors, Maître Eric David Bissot, d'emblée, quel est le premier commentaire que cette visite suscite en vous? Ben, écoutez, je pense qu'il faut percevoir la visite de M. Mbappé comme une très bonne chose, une heureuse entreprise. Savoir que cet illustre, ce magnifique sportif a choisi de rentrer chez lui, venir voir les ancêtres. Le Cameroun est bien le berceau des ancêtres. Il vient revoir ses ancêtres. Mais simplement, il faut constater que est-ce que ses ancêtres sont heureux de le recevoir? On ne le saura jamais assez. Toujours est-il qu'il est prévu dans son programme qu'il fera un tour du côté de l'île de Djembélé. Djembélé, qui est son village. Je pense que c'est là qu'il va communier avec ses ancêtres. Je suivais encore M. Assel Suta qui parlait de la majorité des Camerounais qui seraient contents de le recevoir. Pour moi j'en doute. Parce que mon sentiment est mitigé. Pourquoi je le dis? Parce que l'on a coutume de dire que la loi est l'expression de la volonté générale. Qui fait la loi? C'est le peuple. Or, il se trouve qu'au Cameroun, il est une loi qui porte au code de nationalité, qui exclut encore un certain nombre de citoyens, tel Mbappé. Oui. Parce qu'à ce jour, le sentiment est mitigé. Qui reçoit-on? Reçoit-on un Camerounais ou un Français? N'oublions pas que Mbappé est le capitaine de l'équipe nationale de France. Donc, pour moi, pour ma part, et c'est ça la rigueur juridique, le Cameroun, dans tous ces flonfons et youyou là, le Cameroun est en train de recevoir un Français sur ses terres, bien qu'il ait le sang camerounais, mais vous voyez bien que l'ambiguïté, n'est-ce pas, de notre législation est telle que la loi est dure, c'est la loi. En l'état actuel, je ne peux pas dire que Mbappé est camerounais. Mbappé est un Français qu'on reçoit chez soi. Pourquoi ferait-on autant de tours, j'allais dire autant de scènes de liesse, parce qu'on reçoit un fils chez soi? Est-ce que Mbappé devrait être en visite au Cameroun? Mbappé est chez lui. Mais le hic est que lorsque Mbappé vient maintenant dans la tête de ses ancêtres, Mbappé demande un visa. Il demande le visa. Est-ce que le Camerounais a demandé le visa quand il rentre chez lui? Que non. Donc, c'est Mbappé plutôt, au-delà, n'est-ce pas, de toutes ces scènes-là, de toutes ces réceptions, avec les politiques, envoie un signal fort pour pousser les uns les autres à modifier cette loi-là. Le chef de l'État est là qui a donné le ton. Il a appelé, n'est-ce pas, à ce que ceux de nos compatriotes qui sont de la diaspora viennent investir au Cameroun, mais seulement le législateur n'a pas bougé. Le législateur n'a pas bougé, ça pose un problème. Donc, pour ma part, il s'agit d'un Français qui aujourd'hui, qui a le sang camerounais, qui est sur les têtes de ses ancêtres, mais n'en demande pas moins que c'est un Français que nous recevons aujourd'hui. Et si tant qu'on veut encourager les investissements de ce Français camerounais qui arrive sur ces terres aujourd'hui, je voudrais qu'on ait la même ardeur, le même entrain pour ceux les Camerounais qui sont sur place et qui veulent aussi investir et dont on tue sont les projets. D'accord. Merci. Alors, Achille, vous comprenez? Je comprends. Non, attendez, l'éclairage de maître est très normal. Et normal, c'est un éclairage justement de juristes, de praticiens du droit d'ailleurs. Et c'est normal, n'est-ce pas, que maître Bissot puisse, n'est-ce pas, apporter, comment je veux dire, cette réflexion et de cette manière. Ça, c'est clair que le gouvernement ou bien l'État du Cameroun devrait quand même se bouger un tout petit peu pour ouvrir les vannes et permettre effectivement à d'autres Camerounais qui sont dans la situation de Mbappé, permettre, n'est-ce pas, à ceux-là de pouvoir revenir au Cameroun de façon libre, tel que un qui veut arriver au Cameroun n'ait plus besoin de demander de visa parce qu'il se sent chez lui. Et je crois que c'est ce que j'ai bien retenu de l'analyse de Maître Bissot. Mais moi, je crois tout au moins que après ça, quand même, les lignes devraient bouger. Oui. Bon, on peut l'espérer, mais c'est un débat qui dure. Non, c'est un débat qui dure. Qu'est-ce que Dédit Bango? Qu'est-ce que Eve Mandionkom? Qu'est-ce qu'un Ganan? Qu'est-ce que le musicien, je ne sais pas quoi, comment on l'appelle encore, Richard Bonat? Qu'est-ce qu'il dira? C'est une application de la loi géométrie variable. Donc il faut bien aujourd'hui qu'on se positionne. C'est deux points de mesure. Est-on Camerounais? Est-on n'est-ce pas français ou américain? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, cette loi-là n'autorise la binationalité qu'à l'égard des femmes, c'est-à-dire nos compatriotes, femmes qui vont épouser, n'est-ce pas, des étrangers. Mais cela n'est pas favorable aux personnes de sexe masculin. Donc c'est un problème. Et ça date. Ça veut dire que la loi ne s'est pas conformée, ne s'est pas arrivée à la nouvelle donne. Aujourd'hui,
si on fait une comparaison avec d'autres pays, on verra très bien que la diaspora est assez forte. Le Mali, le Sénégal. Oui. Pourquoi, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre à les compatriotes d'avoir la double nationalité et les inciter également à venir investir chez nous? Voilà, maître. Et c'est ce que je disais ici, Guy, avant peut-être l'arrivée de maître, que effectivement après Mbappé, les lignes devraient bouger sur beaucoup de choses, autant déjà en commençant par cette question du code de la nationalité qu'il faut revoir. Et là, nos élus du peuple ne devraient pas simplement aller... Je pontue sur le manque de volonté politique. Voilà. Maître, Alors, vous avez mis le pied dans... Alors, oui, encore à chiffre que dans le communiqué du gouverneur du littoral, il est marqué le franco-camerounais. Oui. Le franco-camerounais. C'est très clairement indiqué. Kylian Mbappé, oui. Oui. Il est indiqué. Voilà. Franco-camerounais, exactement. À l'égard d'un homme. Il n'y a pas de binationalité au Cameroun. Et donc, il y a plein voilà. de Camerounais qui seraient heureux de revenir investir au Cameroun. Et malheureusement, ils sont bloqués par cette question de la loi. Et donc, pourtant, le chef de l'État a encouragé les Camerounais à revenir. Mais comment ils vont revenir donc dans ces conditions lorsque le corpus juridique ne leur permet pas de revenir et de pouvoir s'investir dans leur pays. C'est un problème. Nous accueillons Stéphane Etigui. Bonsoir Stéphane Etigui. Bonsoir, bonsoir à votre riche panel et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Alors, vous êtes analyste sportif. On vous a souvent vu à l'œuvre également, notamment dans le cas de l'Africa Foot, où vous avez accompagné le candidat, le président actuel, même si il arrive aussi ces dernières semaines quelques brouilles entre vous. On a bien suivi toute cette actualité, mais ce n'est pas le cas ce soir. Nous vous accueillons en tant qu'analyste sportif. Et que suscitent en vous les premières images de l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun, toute la ferveur autour de cet événement? Ben, écoutez, avant que de répondre à cette question, je voudrais apporter en fait mon interprétation sur un certain nombre de choses. D'abord sur, vous avez parlé du soutien que j'ai apporté à l'étoile Samuel Eto'o, qui reste et demeure une étoile que je continue à protéger, mais cette fois-là, sous une autre forme. Vous savez, on peut être laudateur, on peut soutenir une candidature, mais c'est sur la base d'un contrat, c'est sur la base d'un programme. Et lorsque, toujours sous la bannière de la protection, on observe que le Kidam est en train de s'écarter de temps en temps du programme qu'il nous a proposé, ou alors que la fondation qui devrait être posée pour un palais est plutôt la fondation d'une gargote de sous-quartier. À un certain moment, on est appelé, parce qu'en tant qu'analyste porteur de la parole publique, on est appelé de temps en temps à dire au peuple: j'ai soutenu quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de suivre ce que, ensemble, on a conclu pour redonner au football camerounais sa grandeur. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, je suis un peu souvent très embêté sur le sujet concernant la double nationalité. Je pense que les interprétations sont diverses. Et il faut savoir une chose. On dit qu'on perd la nationalité camerounaise quand on acquiert une autre. Oui, c'est ce que dit la loi. Ça, c'est ce que dit la loi. Ouais. Mais la loi ne nous dit pas que quelqu'un qui, sur la base de ses parents, c'est-à-dire de la filiation, a la nationalité, une autre nationalité en dehors de la nationalité camerounaise, ne peut pas bénéficier de toutes ces nationalités. Toujours est-il que dans le cas de Kylian Mbappé, il vient ici, c'est comme franco-camerounais, mais il a pu obtenir un visa. Ah oui? Voyez-vous. Donc, on n'a pas violé la loi. La loi n'a pas été violée. Maintenant, au-delà de la loi, il y a une dimension, si vous voulez, politique ou si vous voulez, culturelle. Oui. Vous allez voir des gens comme Yannick Noah, qui est certes franco-camerounais, mais qui investit au Cameroun. Et il est plus proche aujourd'hui des Camerounais que des Français. Roger Mila également, Samuel Eto'o qui a une nationalité espagnole, mais qui est président de la Fédération camerounaise de football. On peut également citer plusieurs membres du gouvernement qui ont cette nationalité. Pourquoi pas le chef de l'État qui, sur la base de son mariage, peut se prévaloir d'une nationalité française s'il le veut, évidemment. Puisque jusqu'ici, il n'a pas recusé la nationalité camerounaise. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Éric Bissot et les autres qui pensent qu'il faut réactualiser la loi, il faut l'adapter au développement, à l'environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se coincent.
on a Didier Yangoua subi, Richard Bona, comme Hervé, et bien d'autres qui subissent peut-être parce qu'ils n'ont pas l'aura des autres et ne peuvent pas venir investir au Cameroun librement, simplement parce que le verrou de la nationalité, un vrai faux verrou, et continue à bloquer ce qui devrait, à mon sens, être quelque chose d'assez évident. Malheureusement, nos représentants, les parlementaires, n'y songent pas encore dans le cadre des propositions de loi, ou alors l'exécutif dans le cadre d'un projet de loi visant effectivement à modifier le code de la nationalité qui me semble aujourd'hui un peu suranné. Donc, pour revenir à Kylian Mbappé, mais écoutez, moi je suis très heureux de voir ce fils du Cameroun. Pour moi, Mbappé est un Camerounais. Mbappé est un Camerounais parce que son père est Camerounais. Mbappé est un Camerounais parce que son cœur bat pour le Cameroun de temps en temps, même s'il est français dans le cadre de sa vie professionnelle. Mais vous voyez comment la symbiose entre Mbappé et le peuple camerounais, c'est très beau à voir. Il y a que l'arrivée de Mbappé a apporté quand même, a amené le monde à se tourner vers le Cameroun. Parce que c'est quand même le meilleur joueur dans le monde en ce moment. Vraiment, excusez-moi un peu le chauvinisme, c'est vrai que vous allez me citer Haaland, vous allez me citer Messi qui n'est pas tout à fait parti et d'autres, mais Kylian, depuis un certain moment, il monte encore. C'est la fierté, c'est une fierté camerounaise. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui privilégie la diversité. Et la vraie richesse aujourd'hui réside dans la diversité. Et Mbappé, c'est plusieurs cultures, c'est le Cameroun, c'est l'Algérie, c'est la France. Et on voit bien que pour une première sortie en Afrique, Mbappé vient chez lui. Il va se rendre au village pour communier davantage avec ses ancêtres et, si vous voulez, sa communauté d'origine ou d'origine de son père. Donc, sur le plan touristique, nous gagnons parce que j'espère que les autorités réussiront à capitaliser cela, parce qu'à côté de Mbappé, pour le projet qui est en cours, il y a quand même le jeune noir, Joachim Noah, qui n'est pas des moindres aussi, qui a fait ses preuves dans le domaine du basketball. Mais je me souviens, j'ai fait une émission dans une chaîne de télévision, je ne sais pas si elle est concurrente ou elle est consoeur à vous, où j'avais pratiquement critiqué véhément M. Yannick Noah et toute sa suite en leur disant que non, Samuel Eto'o, lui, nous a tout donné en ce qui concernait les victoires dans le domaine du football. On attendait que Yannick Noah, qui a servi beaucoup plus la France jusqu'ici, fasse quelque chose. Mais là, et je vais donc profiter pour féliciter Yannick Noah, parce que la réponse, elle est bonne. Elle est la réponse d'un grand homme qui est en train de faire des merveilles et tout dit. J'espère que vous êtes passé là-bas depuis un certain moment. C'est pas très loin d'ici. C'est vrai que, faut le dire pour ceux qui connaissent. C'est vrai que le projet est majoritairement financé par la mairie de Yaoundé Premier, mais l'impulseur, l'initiateur de ce projet, c'est bien M. Yannick Noah. Et l'humilité de ce monsieur, j'ai déjà eu le privilège de le voir là-bas. Il vient pieds nus pratiquement, en sandales quelquefois. Et ce multimilliardaire qui a eu le prix de l'homme le plus aimé de la France au moins 4 ou 5 fois, est humble. Vous voyez, c'est ce que je dis à Samuel. C'est ce que je dis à Samuel. De ne pas faire comme Dieu. Parce que Yannick Noah, tout le monde peut le toucher. Il va d'ailleurs travailler avec les gars, les maçons. Vous comprenez? Quand on réhabilitait ce stade et tout dit. Je vous dis, moi j'ai eu le privilège d'y aller, je l'ai vu. Et puis, il ne m'a pas semblé rancunier. Pourtant, la vidéo, qui le lynchait était passé en boucle. Mais il était plutôt accueillant, hospitalier. Et il m'appelait fiston. Et je me suis dit, mais si Samuel Eto'o était un peu comme ça, vous voyez, on ne peut pas... C'est des petites choses comme ça qui vous font comprendre que ce monsieur-ci est grand.
Vous comprenez? Parce que certains journalistes m'ont dit que, quelquefois, parce qu'il a fait un mauvais papier sur mon ami et frère Samuel, il vous prend à partie carrément. Non, 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 non. Yannick, c'est tout autre chose. Et je crois que c'était une belle réponse pour tous ceux qui ont été ces détracteurs jusqu'ici. Et nous n'avions pas tort de le dire à un certain moment. De demander à Yannou, oui. Je crois qu'en ce moment-ci, il est en train de le faire. Mais il faut dire qu'il n'est pas au pays lui-même. Je crois qu'il a un concert demain à Poitiers, quelque chose comme ça. Mais son fils, et en fait ses deux fils, parce que Mbappé là également, sont en train de faire le boulot. Lui, il a commencé, il a créé vent d'étoudie. Et est en train de monter à le vent en poupe. Vent d'étoudie. Et je peux vous dire que ceci nous amène à comprendre que ceux qui pensent qu'ils ont le titre foncier de certaines fédérations n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsqu'il va falloir qu'ils redeviennent humbles pour conquérir les délégués et ceux qu'ils essayent de mépriser aujourd'hui. Parce que M. Yannick nous est en train de faire un travail de sape. Et ce n'est pas quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il va changer. Parce qu'il veut un poste, parce qu'il veut être président. Vous le sentez constant. Vous sentez son humilité. C'est une force qui lui vient de l'intérieur. Il ne force pas. Il ne fait pas semblant. Il n'est pas rusé. S'il vous dit, je vais faire ceci, je vais le faire. S'il vous dit, je ne vais pas faire, il ne le fera pas. Et ça... il vous fait comprendre que je vais faire venir Mbappé. Il fait venir Mbappé. L'autre nous dit, je vais faire venir Messi. Et Messi n'est jamais venu. Ronaldinho est venu en Guinée équatoriale, n'est jamais venu. Tout ceci, quand je le dis, comme je le disais autrefois pour Yannick Noah, c'est pour que Samuel Eto'o change. D'accord. Alors, maître Eric David Bissot, vous avez quand même été un peu interpellé sur la question de la nationalité. Stéphane Edjigui disait ne pas très bien comprendre. Vous vous accordez après son développement? Non, nous n'accordons pas. Je pense que la loi est suffisamment claire sur la question. Ça veut dire qu'on ne peut pas, au sens de la loi camerounaise, on ne peut pas cumuler nationalité, sauf si on est une femme. C'est la seule femme camerounaise qui peut avoir une double nationalité lorsqu'elle va épouser un étranger. Mais pour ce qui est des hommes, vous ne pouvez pas être à la fois camerounais et américain ou français. Non, notre loi est claire là-dessus. Donc c'est pourquoi je dis encore que autant la venue de Michael Jackson, je ne sais pas lesquelles stars qui viendront au Cameroun susciterait autant d'enthousiasme, autant celle de Mbappé au Cameroun le fait. Ce n'est pas cela qui lui confère la nationalité camerounaise. Et bien plus, je pense que les investissements ne sont pas interdits aux étrangers au Cameroun. Bien au contraire, nous appelons de tous nos voeux à ce que des personnes de nationalité française viennent investir chez nous. Nous en appelons tous les jours dans les discours politiques et même dans les partenariats publics-privés. Simplement dit que la nationalité au Cameroun est constatée par le juge. Il vous délivre un certificat de nationalité. Et vous allez observer que M. Samuel Eto'o, c'était un problème lors de l'élection. Il a bénéficié d'un certificat de nationalité qui avait été signé par M. Langri Betsogo, le juge d'instruction au tribunal d'Edea. Donc, tant que votre nationalité ne fait pas polémique, tant qu'il n'y a pas en face quelqu'un qui vous oppose cela et réussit à prouver que vous n'êtes pas camerounais, c'est pour cette raison que je dis qu'on est là véritablement dans l'exégèse. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse principielle de maître, mais maintenant on est là aussi dans des interprétations particulièrement exceptionnelles. Pour dire que tant qu'on ne vous a pas opposé une autre nationalité en le prouvant d'ailleurs, et que vous pouvez brandir votre certificat de nationalité, bien qu'ayant officieusement d'autres nationalités, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Alors, c'est le principal distinguo qui s'opère souvent entre la nationalité civile et la nationalité sportive. Mais vous verrez très bien que dans le cas de Mbappé, sa nationalité civile, ses sportives sont françaises. Ce qui n'était pas le cas avec Eto'o fils. Donc la nationalité civile était camerounaise et ses sportives étaient espagnoles. Donc je dis jusque-là, il faut savoir que la nationalité sportive en fait est une fiction. Et dans le cas du Cameroun, c'est pas me dire que c'est une infraction à la loi. Donc je persiste à dire qu'en l'état au Cameroun, et pour que les lignes bougent, pour que nos politiques qui aujourd'hui sont fiers de recevoir Mbappé,
de faire bouger les lignes, de changer celle dans laquelle il y a des yeux surannée. Il y a quand même près de 50 ans aujourd'hui. Donc, il pense qu'il faut nécessairement susciter de l'envie, inciter nos compatriotes qui sont dans la diaspora à venir chez eux faire des choses tout à fait normales. Alors, revenons. Oui. Ceux qui sont nombreux, les Camerounais qui sont, n'est-ce pas, de la diaspora et qui aimeraient bien, mais malheureusement sont, n'est-ce pas, se heurtent justement à ce problème du texte de la loi sur la double nationalité et autant de choses qui font que, parce que quand vous arrivez au Cameroun pour investir comme étranger, ce n'est pas, il y a d'autres conditions. Ce n'est pas de la même manière que le Camerounais lambda peut se lever et dire bon voilà j'ai investi. Donc c'est autant de choses qui font que beaucoup de compatriotes sont de l'autre côté et qui regardent le Cameroun ont envie. Est-ce que vous pensez que Mbappé a rempli toutes ces conditions-là en tant qu'étranger? On lui a déroulé au tapis rouge quand même. Non, mais, là, c'est ce que nous disons de beaucoup évidemment, il faut bien que Stéphane, il faut bien que justement le gouvernement prenne cette occasion-là et fasse bouger les lignes et faire qu'on fasse de manière alors, à ce avant que de marquer, l'on bouge rapidement et que ça ne passe pas qu'on passe pas le temps à traîner parce que l'autre mal du Cameroun c'est le fait de dire bon voilà on va y aller et puis que ça prenne 5 ans. Tout à fait, sans qu'on le fasse. Voyez-vous. Alors, avant de... Oui. Alors, avant de marquer, justement, on va marquer une pause tout à l'heure pour le journal de 20h, mais abordons le fait que Mbappé, il y a quand même des Camerounais qui ont un pincement au cœur que Mbappé ne puisse pas jouer pour le Cameroun. Ça, c'est clair. Il y a ce regret qui revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui exactement? Est-ce que là... Parce qu'on a entendu... Mbappé, si cette étoile avait été mise à la disposition du Cameroun, comme Choupo-Moting, comme Matip, comme Etame Maye, vous me voyez venir? Vous êtes sûr qu'il aurait fait la carrière qu'il a en ce moment? Non, il faut qu'on soit sérieux. Dans ce pays, on tue les étoiles. Et c'est d'ailleurs mon combat. C'est d'ailleurs mon combat. Même si certaines étoiles s'égarent de temps en temps, notre rôle est de les protéger. Que ce soit Umtiti, que ce soit Jean Boumson, et aujourd'hui on vous parlera de Mbappé, avant lui David Ngok, en certains moments Désiré Diop. Ce sont des gens qui ont voulu jouer même dans des catégories inférieures ici, mais on leur opposait deux choses, la corruption et le contrôle par la sexualité. Je n'irai pas plus loin que ça, voyez-vous. Donc notre football a véritablement besoin d'une véritable résurrection. Les politiques qui sont mis sur pied ne sont pas de nature à valoriser les talents. D'ailleurs, si vous observez même les sélections, vous verrez toujours, il y a toujours des gens qui se disent, mais qu'est-ce que celui-ci vient faire alors qu'il y a meilleur que lui à ce poste? Vous comprenez? C'est le coach Jürgen Klopp de Matip. À l'époque, quand il était coach de Charles 0, il dit que mais, si ce gars-ci ne joue pas au Cameroun, ça veut dire qu'il y a des extraterrestres à son poste. Il y a des extraterrestres. Et donc vous arrivez comme ça où des gens vous disent, moi je joue avec tel, je ne joue pas avec tel. Voilà l'environnement du Cameroun. Où des gens vous disent, tu n'es pas Camerounais. Ils vous le disent comme ça, parce que vous réclamez votre argent. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Ce n'est pas seulement la nationalité, mon frère. C'est compliqué, c'est même pourri là. Et nous, quand on le dit, on sait qu'on est fiché, on sait que c'est foutu pour nous. Mais on va faire comment? Il faut bien que nous travaillions pour notre progéniture. Parce qu'il y a des choses, ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement, ce n'est plus pour nous en fait. C'est pour nos enfants, c'est pour les enfants de nos enfants. Il faut que les mentalités changent. Même ceux qui vous donnent l'impression ou vous disent qu'ils vont changer des choses, quand ils arrivent, c'est la catastrophe. C'est même pire qu'avant. Vous comprenez? C'est pire qu'avant. Qu'est-ce qui arrive à André Onana aujourd'hui? Vous imaginez qu'une perle comme André Onana soit chassée de la Coupe du Monde? On ne pouvait pas régler ça? En pleine Coupe du Monde. Et vous écrivez à son club, pas une lettre, pas deux lettres, 3 lettres. L'objectif c'était quoi? Vraiment, vous savez, ce pays, de temps en temps, on verse une larme et on se dit, bon Seigneur, tu nous as envoyés ici, on n'a pas choisi. On doit tout faire pour travailler. Et vous trouverez quand même des Camerounais qui vous disent, non, Onana c'est qui? Il a fait quoi plus qu'Eto? Tout ça. Mais c'est pas ça le problème. On n'est pas là dans ce que l'un a fait et l'autre n'a pas fait.
On est là en plein dans les politiques de développement de notre football. Eux, ils ont fait des choses. Vous vous souvenez, en 2008, à l'ESCOM, à la CAN de 2008, à l'ESCOM a eu un semblant de rix avec Jérémy Njitap qui lui avait administré une gifle. Mais le Congoye Kwame, je crois, Autofist, avait géré ça. On aurait pu chasser Jérémy Njitap. Mais donc, je ne sais pas, on est même dans quel pays. Et vous voyez, les autorités regardent ça, on a l'impression qu'ils applaudissent, et rien n'est fait. Oh. Donc, si on avait eu... Oui, mais Stéphane, il faudrait dire que, quelque part, on a, n'est-ce pas, planté ce qui est en train de pousser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aimer le vent et vouloir recevoir le soleil. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est un peu cela. Lorsqu'on pense qu'en 2017, l'équipe du Cameroun remporte une Coupe d'Afrique avec brio, et qu'au sein de cette équipe, on a le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, qui était Bassogok, et qui ne peut même pas être représenté quelque part sur un panneau au niveau de la ville de Yaoundé, on se dit qu'il y a un problème. On se dit qu'on n'a pas construit les étoiles dont vous défendez. On se dit que quelque part, vos étoiles se sont arrêtées. Faisons avec le temps. Acceptons ceux qui sont les meilleurs par rapport à l'heure où nous vivons. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, certains Camerounais arrivent à croire que nous n'avons pas de stars. D'où on peut facilement être en train de vouloir repousser Onana. Onana aujourd'hui devrait se retrouver sur tous les panneaux publicitaires. Normalement, les entreprises camerounaises devraient courir derrière Onana pour que Onana soit, n'est-ce pas, l'ambassadeur de leur marque. Non, mais quand vous parlez de Onana, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il fait. Mais pour le Cameroun. En plus, vous ne pouvez pas imaginer. Une fondation sur le cœur notamment. Hein, attendez, pour sa fondation, récemment, il vient de faire opérer 300 enfants. 300 jeunes de moins de 18 ans qui ont des malformations congénitales. Et on a fait de la chirurgie plastique. C'est environ 9 médecins espagnols qui sont chirurgiens qui sont déplacés pour venir au Cameroun pour cette opération. Et laissez-moi vous dire, on a vécu une autre situation là-bas lorsque on en est venu en visite pour voir comment les choses se passent pendant ces opérations. On lui a présenté un enfant qui avait été victime, n'est-ce pas, de brûlures à un certain degré, je ne suis pas médecin pour savoir, mais qui avait complètement le cou bloqué au cours de la cicatrisation et la mâchoire, il ne parvenait pas à ouvrir la bouche, il a parlé comme nous autres. Et les médecins avaient fait un diagnostic, avaient estimé qu'il fallait environ 4 opérations pour pouvoir remettre cet enfant avec la chirurgie plastique et que ça nécessitait une évacuation. Mais lorsque on en est arrivé, on a présenté ce cas parmi les enfants qui avaient été enregistrés, on en a dit, on l'évacue. Maintenant, il faut que les parents, qu'on ait l'accord des parents, et l'accord du parent qui va aussi, que les parents s'entendent aussi sur celui qui va accompagner l'enfant. Et là, rapidement, pour lui, ça a été d'un claquement de doigts qu'il a changé complètement. C'est-à-dire qu'il arrive, et laissez-moi vous dire, c'est la deuxième fois qu'il procède à cette campagne de chirurgie, parce que l'année dernière, c'était 250 enfants. Je parle de ce que j'ai vu, je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Mais j'ai couvert et un arbitre qui a justement arbitré un match où il était, a été sanctionné. Il a été interpellé, suspendu. On dit qu'il n'a pas obtenu l'autorisation pour aller arbitrer un match ou en gros nanel. Non, mais attendez. Vraiment. Si cela est vrai, donc c'est pour terrible. Vous, les étoiles, pour vous, pour revenir à Kylian Mbappé, donc pour vous, s'il avait été au Cameroun, s'il était resté au Cameroun, Maître Bissot, Achille Sounsa, il n'aurait certainement jamais atteint le niveau où il se trouve actuellement. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut. Mais je l'ai dit. Il faut être assez sérieux. Je pense qu'il n'y a pas les conditions optimales pour produire ce genre de footballeurs n'existent pas encore chez nous. Dans l'environnement, que le management sont inexistants. Donc je pense que nous avons encore beaucoup de travail pour pouvoir produire ce type de joueurs. À ce sujet, il faudrait croire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être changées. Je ne sais pas si vous regardez généralement les génériques de sport au niveau des différents médias.
lorsqu'on regarde les génériques de sport, moi, de toute façon, de façon subjective, moi, je suis choqué. Je suis choqué de croire qu'on passe le temps à mettre le générique avec des joueurs qui ont fait leur époque, alors qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont en train que nous vivons, de nous faire vivre sportivement. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des génériques de sport aujourd'hui sans la présence d'André Onana, sans la présence de Choupo-Moting et avec ce magnifique but lors de la Coupe du Monde. Vraiment, ce pays, je vous assure, je suis impressionné. Impressionné. Tout comme on continue à avoir dans notre pays des rues ou des carrefours caca, alors qu'il y a des personnes qui ont marqué l'histoire de ce pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Si on... Mais je l'ai dit, hein, je l'ai même déjà dit, je vais me répéter, Guy Dogo, pour dire qu'en réalité, s'il fallait que Mbappé joue pour le Cameroun, ça devrait être, n'est-ce pas, à l'époque où il était à Monaco. Oui. Et à partir de ce moment-là, il devait jouer pour le Cameroun. Est-ce qu'il serait le même Mbappé aujourd'hui? Je ne crois pas. Alors, nous allons marquer une pause pour prendre le journal de 20h et nous reviendrons pour la deuxième partie où nous parlerons notamment de ce projet de Kylian Mbappé au Cameroun avec Joachim Noah et quelles sont les perspectives qu'on peut en tirer.